Le décryptage de la 5e et 6e partie récente au sujet de la vraie conversion selon la Bible a semblé être pour plusieurs de la poudre aux yeux et un rocher de scandale, suite à la dénonciation des nouvelles tendances esthétiques sexy associées à la beauté artificielle délirante d'inspiration démoniaque de Sodome et Gomorrhe. Et pire dans notre christianisme voluptueux, matérialiste, rempli de vomissures doctrinales d'apostasie généralisée et qui n'écœure plus personne. La perversion et les souillures, sur toutes leurs formes, sont perçues de nos jours comme des célébrités référentielles à la une, et des faits de société qui constituaient une honte hier, sont devenus des valeurs d'émancipation sociétale favoris, applaudis à l'échelle planétaire, et même dans notre christianisme artificiel engraissé de bénédictions terrestres sous l'onction de Laodicée. Cette horde d'invasion démoniaque apocalyptique nécessite de grandes révélations divines et de profondes méditations spirituelles à l'actif du petit nombre des élus, faibles restes restaurés et sanctifiés qui doivent être sauvés quoi qu'il en soit. Puisque la masse doit périr à coup sûr, ce décryptage apparemment dégoûtant n'est pas pour tout le monde. Si vous n'étiez pas prélocalisé par pure grâce d'élection, à cette manne du 7e jour où le mystère de l'iniquité et de Babylone, sur toutes leurs formes, doit être dévoilé à ceux qui sont appelés à lutter contre le péché jusqu'au sang, loin de la vanité et des plaisirs de ce monde, très loin de la convoitise des yeux, de la chair et de l'orgueil de la vie. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. La course endiablée à la chirurgie, à la médecine esthétique et à la beauté artificielle viscérale à tout prix a profondément rongé notre christianisme à tel point que des femmes impudiques et rebelles se sont hissées au rang des fines fleurs à la jouvence, des parcs d'attractions sexy à poil et à ciel ouvert dans presque toutes les dénominations, avec le sourire approbatif de leurs leaders complices, des loupards avides à appétit vorace. Constituant une fierté de par leur prestige financier dans ces dites églises, elles ne se résument qu'à une affiche publicitaire du succès de leurs pasteurs prédateurs qui tordent malicieusement le sens des saintes écritures à leurs dépens, défiant le Saint-Esprit sur la question hypersensible du dépouillement du vieil homme, qu'ils banalisent et désacralisent allègrement à leur vaine gloire de popularité, à vénération de ces Jézabels modernes apocalyptiques. De par tous les commentaires recueillis, deux grandes préoccupations s'y dégagent. La première est que, pour certains, ce recours à la beauté artificielle en vue de la valorisation de leur féminité bien que sexy ne pose aucun problème à Dieu et ne souffre d'aucun préjudice à la foi et l'entrée au ciel de ces femmes modernes attirantes. Dieu considère le cœur et non notre corps, peu importe ce qu'on en fait pour son propre plaisir. D'autres, par contre, désirent savoir les proportions raisonnables qu'une chrétienne craignant Dieu peut en faire usage juste pour son soin corporel, évitant d'affronter Dieu par naïveté ou par rébellion contre l'autorité de sa parole de vérité. Dans la présente vidéo, nous allons beaucoup plus nous pencher sur la question du port de pantalon des femmes, afin de montrer ces incidents spirituels dévastateurs parmi les humains. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner aux Vérités bibliques si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo et d'y laisser un j'aime. Ce faisant, vous nous aidez à toucher un maximum de personnes. Nous ne sommes pas sans savoir l'histoire du pantalon qui autrefois n'était réservé qu'aux hommes et qui a fini par devenir une tenue féminine à travers les mouvements féministes pour l'émancipation et l'égalité de la femme. Les questions qu'on est censé se poser face au concept du féminisme, où la femme cherche coûte que coûte à être égale à l'homme sur tous les plans, sont les suivantes. Quel était l'esprit générateur et motivateur de ces mouvements féministes de révolte et de revendication des droits à la liberté, à la promotion et l'émancipation de la femme? Ces droits à la liberté et à l'égalité en tout point de vue répondent-ils aux